Et quand Dieu verra l'effroi, on verra l'effroi. Il fait trop froid. Je ne sais même pas bouger. L'homme insatisfait éternel. Il fallait que ça soit ainsi. Pour que la grandeur de Dieu se fasse voir. Pour qu'on puisse toujours le chercher. Parce que si nous avait laissé nous suffire, personne n'allait les chercher. C'est pourquoi je voulais t'exhorter, mon frère et ma soeur. Il ne faut pas envier quelqu'un. Il ne faut pas envier. Il ne faut pas envier. Tu vois quelqu'un qui a de bien, quelqu'un qui a tout ce que tu peux. Ah, lui c'est bon. Lui, vraiment. Si j'étais à sa place. Non. Arrête-toi là. Il a des insuffisances. Il y a des choses qui le fait pleurer. N'hésite d'expliquer les choses en question. Tu vas donner le dos vite. Non, pas ça. Donc l'homme est insatisfait. Accepte-toi toi-même. Accepte-toi comme tu es. Et rends grâce à Dieu. Amen. Le dimanche passé, on a été bénis. On nous a parlé de royaume. On nous a dit que Jésus parlait en forme de parabole. Dans la foule. Dans la foule, il parlait en parabole. Quelque part, Jésus a dit, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Frères et sœurs, quand il expliquait les paraboles dans la foule, la foule ne comprenait pas. Mais une chose qui m'a encore tiqué, c'est quoi? Personne dans la foule venait chercher Jésus même en particulier. Donc nulle part dans la Bible, on nous dit que dans la foule, il y a quelqu'un qui est sorti de la foule pour suivre Jésus. Donc ça veut dire que la foule c'est la distraction. La foule c'est rien. Quand on parle de la foule, on ne critique pas l'église qui ont beaucoup de gens. On ne parle pas des églises qui ont beaucoup de gens. C'est un souhait qu'il y ait beaucoup de gens à l'église. Parce que la Bible nous dit quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre a prêché, plus de 3000 se sont convertis. Jésus aussi a besoin de la foule. Mais la foule dont on parle ici, c'est la masse de gens qui viennent à l'église, pas pour écouter Jésus, pas pour vivre avec Jésus, pas pour suivre Jésus, mais ils ont leurs intérêts. Je vais à l'église pour que Jésus me donne le mari. Je vais à l'église pour que Jésus me guérisse. Je vais à l'église pour que Jésus me donne. Effectivement, Jésus donnait aussi. Jésus guérissait aussi. Dans la foule, il y a des malades qui guérissaient. Il les a aussi fait manger. Il faisait tout dans la foule. Mais les gens qui venaient dans la foule ne venaient pas pour Jésus. Ne venaient pas rester avec Jésus. Ne venaient pas suivre Jésus. Frères et sœurs, quand nous venons à l'église, ne venons pas comme la foule. Venons comme les disciples. Parce que quand la foule partait, les disciples restaient avec Jésus. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par là? Si tu es disciple, tu viens à l'église. En rentrant à la maison, tu vas revoir les versets bibliques qu'on a donnés pour demander à ton Jésus. Ces versets, en dehors de ce que l'homme de Dieu a parlé, qu'est-ce que tu me dis encore? Un disciple est comme ça. Un disciple n'écoute, ne vient pas seulement pour manger. De toutes les façons, le Seigneur nous demande de ne pas chercher les choses de ce monde. Il nous dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et vous aurez le reste. Le reste vous suivrez. Quand tu cherches le royaume des cieux, comme les disciples cherchaient le royaume des cieux, les vont te suivre. Soyons des disciples. Parce que le Seigneur viendra chercher les siens. Amen.
il viendra pas chercher les livrets. Il viendra chercher des bons fruits. Amen. C'est très important. Ces choses que nous sommes en train de dire, laissez-moi vous dire, c'est vraiment important. Parce que quand je lis la parole de Dieu, Jésus parlait en parabole, mais il y a des choses qu'il disait clairement. Il expliquait à tout le monde clairement. Il a dit, je viendrai chercher l'église sans tache ni riche. Il a dit, le jour de mon retour, ça sera comme les temps de Noé. Ça sera comme les temps de Lot. Mais moi, je suis en train de me poser des questions. Les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu, en lisant cette parole, qu'est-ce qu'ils retiennent par là? Comment Jésus peut comparer son retour au temps de Lot et au temps de Noé? Il parle de la minorité. C'est dangereux. Parce qu'au temps de Noé, il y a eu seulement 8 personnes qui sont sauvées. L'autre 3 personnes. J'ai parlé dernièrement avec ma fille. Je la conseillé par rapport à la parole. J'ai touché certains points. Comme elle est loin de moi. Et elle a répliqué. Elle a dit, maman, là vraiment tu exagères. J'ai dit, Grâce, pourquoi tu parles comme ça? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Tous ces gens qui partent à l'église, qui font ce que tu me dis là, même s'ils pêchent, ils vont aller en enfer. Dieu qui a créé son monde. Je dis grâce. Et la grâce de Dieu. Je dis grâce. La grâce est là. Et Paul nous dit, cette grâce elle est trompeuse. Je dis grâce, moi je ne discute pas avec toi. Je te montre la parole. Pose maintenant la question à Jésus. Tout le monde que nous sommes en train de voir là, quand tu vas revenir, tu vas les laisser. Parce que tu compares ton retour au temps de Noé. Je dis grâce, ces gens qui sont morts au temps de Noé, ils n'étaient pas créés par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les avait créés. Il les avait créés comme il nous a aussi créés. Nous ne sommes pas exceptionnels. Nous sommes comme eux. Mais ils n'ont pas écouté Noé. Comme ils n'ont pas écouté Noé, Noé a fait l'arche. Il a pris ses enfants. Maintenant aussi, les gens viennent à l'église comme la foule. Ils écoutent la parole, mais ils ne veulent pas l'appliquer. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église, tout juste après l'église. Tout juste après l'église. Il va pécher. Le temps passé, c'était après l'église, le dimanche, c'était quand même un jour saint. Les gens respectaient ces jours. Ne péchaient pas beaucoup. Mais aujourd'hui, même à l'église même, tout c'est quand on dit Amen. Tu l'as pas vu? Regarde comme elle est habillée. C'est là. Dans l'église. Et de tels gens, quand Jésus va revenir, comme ce sont ces gens qu'il a créés, comme c'est lui qui les a créés, et il va les prendre seulement parce qu'il écrit le nom de Jésus. Détrompe-toi. Dieu marche avec sa parole. Je lui ai dit, ma fille, si je te parle, je te conseille en dehors de la Bible, oppose-toi à moi. Mais respecte cette parole. Marche avec cette parole. Parce que Jésus jugera le monde avec cette parole. Tout partira avec la parole de Dieu. Peu importe le nombre, peu importe le monde, si la trompette sonne maintenant, s'il y a seulement 100 personnes qui sont prêtes dans le monde entier, Jésus reprendra les 100 et tous resteront. Et quand j'arrive à ce point, je me dis Seigneur, je cours. Je regarde personne à côté. Je veux mettre la foule. Je vais être disciple pour bien t'écouter, pour bien comprendre. Parce qu'à la fin tu as promis aux disciples, quant à vous, n'allez pas loin.
Allez dans la chambre haute. Vous allez attendre les Saint-Esprit. Mais toute la foule qui les suivait était où pour avoir cette promesse? Il ne faut pas suivre la foule. Amen. C'était un message très profond. Médite encore sur ça. Nous mangeons, nous dormons, nous vivons. La Bible dit au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens fêtaient, les gens mariaient leurs enfants, ils faisaient des fêtes comme on fait d'habitude. Mais quand la pluie a commencé à tomber, ah, cette pluie, ça va passer. C'est la pluie, ça va passer. C'est la pluie, ça va passer. Aujourd'hui, demain, après-demain. Oh, mais quel genre de pluie? Inondation à l'est, inondation à l'ouest. Quelques temps après, c'était le monde. Ça sera comme ça avec le temps de Jésus. Jésus reviendra, l'église sera enlevée. Les gens diront, mais ils sont partis, on est là. Le monde continue. L'Antichrist sortira. La Bible dit 3 ans et demi de paix. Le monde qui ira paix. Mais après, il va sortir ses cornes. Il va commencer maintenant à s'occuper des gens. Ça sera trop tard. Au moins que toi-même tu te bats pour ton salut. Je crois que tu auras cette force-là. Aujourd'hui, nous allons partager un terme. Ne nous détournons pas du bon chemin. On nous a parlé des paraboles ici. Des semeurs qui s'aimaient. La sémence qui tombait sur le chemin. Sur le pierre. Sur les épines. Aujourd'hui, nous allons lire une histoire de Jésus-Christ. Ça va nous aider à ne pas quitter ces chemins. Laisse-moi t'informer, toi qui es ici, toi qui m'écoutes, que le chemin que tu as choisi d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un très bon chemin. Je crois que quelqu'un allait dire Amen. Le chemin que tu as choisi de suivre Jésus, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, c'est un très bon chemin. C'est un bon choix. Et faisons un effort à ne plus quitter ce chemin. Parce qu'après la mort, il y a le jugement. Nous marchons avec la mort. Personne n'est épargné de la mort. Tous nous sommes concernés à cet appel-là. Appel obligatoire. Au moment que Jésus revient. S'il ne revient pas, la mort c'est un appel obligatoire. Une convocation obligatoire. Obligatoire. Et le chemin que tu as choisi va t'orienter pour te préparer à ton éternité. Souvent quand j'ai prié, j'ai dit Seigneur, tu es le Dieu de mon éternité. Je le dis souvent. Comme ça ces jours-là, même si ça m'est resté une seconde, il se souviendra de cette phase. Sarah a toujours dit que je suis le Dieu de son éternité. Maintenant elle va aller à l'éternité. Donc c'est moi qui dois normalement se présenter. Voilà. J'ai souvent prié comme ça. Seigneur, tu es le Dieu de mon éternité. Et le chemin que nous allons emprunter, c'est ce chemin-là qui déterminera notre éternité. Et ce chemin, nous avons l'exemple dans la Bible. Nous avons la façon de marcher dans ces chemins. Parce qu'il y a aussi beaucoup qui sont entrés dans ces chemins, mais ils n'ont pas terminé auprès de Dieu. C'est ça les combles. Mais que cela ne nous arrive pas. Jean 21, 1 à 14. La Bible nous dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Je vais pêcher
Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant les filets pleins de poissons, car il était éloigné des terres que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent les charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets, pleins de 503 grands poissons, et quoi qu'il y en a eu tant, les filets ne se remplirent point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. On peut acclamer la parole de Dieu. Amen. Hein? Nous connaissons bien l'histoire de la Bible, mais souvent nous répétons à lire pour une bonne compréhension. Nous connaissons cette histoire, ça on parle de l'après la résurrection de Jésus. Quand Jésus était ressuscité, la première personne à avoir vu Jésus, c'est Marie de Magdala, à cause de sa persévérance. Elles étaient venues avec ses sœurs. Ses sœurs ont tremblé de peur. Elles sont rentrées. Elle est revenue. Il dit, mon Seigneur, si je ne le vois pas, je ne rentrerai pas. C'est un exemple à suivre. Et Jésus s'est fait montrer à Marie. Et Marie était très contente. Elle est allée raconter aux disciples, j'ai vu le maître. Frères et sœurs, après cela, la Bible nous dit, Pierre avait nié Jésus. Pierre, pendant qu'on tapait Jésus, il a nié 3 fois par une femme. N'est-ce pas, toi tu étais aussi avec lui? Pierre a dit, je connais ce que tu dis là. La Bible nous dit, étant désespéré, Pierre a pris Thomas, Nathanaël, le fils de Zébédée, et 2 autres disciples. Ils sont allés les voir. Il a dit, écoutez, moi j'ai l'impression que cette comédie a fini. Ça c'est moi qui le dis, c'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Moi je retourne à mon travail. La Bible nous dit, Jésus avait choisi Pierre. Il était en train de prêcher et de pécher. Il a dit, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Donc Jésus avait déjà changé l'identité de Pierre. Il n'était plus pécheur de poissons. Il était devenu pécheur d'hommes. C'est comme toi et moi. Quand nous recevons Jésus tous comme Seigneur et Sauveur, nous l'acceptons dans nos cœurs, nous devenons des chrétiens. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous changeons directement l'identité. La Bible nous dit, Pierre était tout le temps avec Jésus. Il était parmi les disciples que Jésus aimait et choisissait. Partout où il partait, il était avec Pierre. C'est quelqu'un qui était curieux. C'était quelqu'un qui était impulsif. Mais il aimait aussi Jésus. Pierre aimait Jésus. Il posait des questions. Nous connaissons même un jour, Jésus a demandé, les gens qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont dit, tu es ceci, tu es cela. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Pierre a dit,
tu es le fils de Dieu. Jésus lui a dit, ce que tu dis là ne vient pas de toi, ça vient du Père. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Pierre a eu des souvenirs avec Jésus. Donc Dieu utilisait aussi Pierre. Et le diable aussi l'utilisait. Nous nous rappelons aussi quand on est venu arrêter Jésus, il a sorti son épée, il a coupé l'oreille d'un soldat. Donc le diable l'utilisait, Jésus l'utilisait, mais il avait changé déjà l'identité. Donc quand on parle des disciples de Jésus, on voit Pierre. Partout où Pierre et Jésus étaient, tu verras Pierre à côté. Donc, quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous changeons de façon de vivre. Tu fréquentais les boîtes de nuit, tu fréquentais les bars, et quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit te dit, stop à cela, stop là-bas, stop à l'alcool, stop au péché, à l'impudicité. Donc tu changes ta vie, tu changes l'identité. C'est le cas avec Pierre. Pierre avait changé son identité. Il était devenu pécheur d'homme. Avec Jésus, il péchait aussi. Un jour, les disciples sont allés prier pour les gens. Ils sont venus dire à Jésus, nous avons chassé les démons. Donc, il travaillait déjà pour Jésus. Frères et sœurs, quand tu reçois Jésus, fais un effort de garder ton identité et de rester dans le Seigneur. Accroché au Seigneur. Ne suis pas les mouvements. Le salut est individuel. Chacun se présente devant le Seigneur seul. Même si ça arrive que vous mourrez ensemble, les mêmes jours, même heure, un accident, vous tous vous partez. Mais devant le Seigneur, tu apparaîtras seul, sans enfant, sans mari, sans papa, sans maman. Quand on arrive à ce point, nos têtes tournent. Pierre, Jésus est mort. Déception. En fait, il n'écoutait vraiment pas ce que Jésus disait. Moi, je me suis toujours dit, je ne veux pas les condamner. Parce que nous aussi, ça nous arrive. Nous connaissons aussi la parole. Mais quand la tentation arrive, on doute aussi des fois la parole. Parce qu'eux aussi, c'était comme ça. Jésus leur disait, on va m'attraper, on va me tuer, je veux mourir. 3 jours après, je serai ressuscité. On attrapera le berger et les brebis seront dispersées. Ils écoutaient, mais ils ne comprenaient pas comment ça allait se passer. Et quand ça s'est passé, c'était la débandade. Ils étaient aussi dispersés. Et parmi les gens qui étaient dispersés, Pierre a pensé à son pêche, à son travail. Frères et sœurs, si tu attends quelque chose de Dieu, tu demandes quelque chose de Dieu, et que tu vis le contraire, ne quitte pas le Seigneur. Ne te décourage pas. Parce que depuis que je suis enfant, jusqu'à aujourd'hui, si j'accepte de me mettre devant vous et de parler de Dieu, parce que j'ai vécu des choses avec ces dieux-là, il m'a convaincu, j'ai des témoignages, j'ai des preuves. C'est pourquoi je me mets là. Jésus n'abandonne personne. Il ne ment jamais. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais la Bible me dit, la promesse, même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le grand exemple est là. Notre père Abraham, il a eu son enfant à quel âge? Frères et sœurs, ne quittons pas le Seigneur à cause de problèmes. Gardons notre chemin. Ne détournons pas des bons chemins. Pierre a pris ses frères. Pourquoi il n'est pas parti seul?
Donc, ces choses ont commencé depuis. Hein. Dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau. Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien du nouveau sur la terre. Tout se répète. Pierre devait partir seul. Est-ce que le jour que Jésus l'a appelé, il était avec Thomas, avec le fils de il était en train de pécher. Jésus lui a dit, suis-moi. Je te ferai pécheur d'homme. Il avait pas suivi moi vous tous là. Non, il a appelé Pierre seul. Et quand Pierre voulait retourner à son péché, pourquoi il va chercher d'autres personnes? C'est ce qui se passe à l'église. Faisons attention. Quelqu'un qui veut déjà rentrer au monde. Quelqu'un qui ne voit pas sa promesse s'accomplir. Quelqu'un qui ne voit pas clair avec le Seigneur. Il commence à réfléchir. C'est chose de Dieu aussi. Hein. Depuis qu'on a commencé à les faire, je demande, je ne vois pas. J'abandonne. Au lieu d'abandonner seul, il va voir Bibiche. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que ces choses, ça reste à vérifier. Arrêtons ça. Rentrons à Matongé. Là, on allait bouger là-bas. Par jour, on touchait combien? Tu te rappelles, non? Quand on se mettait là, à Matongé, là, dans des salons de coiffure, en train de regarder les hommes. Dans par jour, on pouvait sortir avec ça. Mais ça, non? Mais depuis qu'on est à l'église, là, rien. Et l'autre côté. Le pasteur nous regarde et nous donne rien. Il est en train de crier, lui, il ne sait pas qu'on a besoin de lait, de toilettes. Frères et sœurs, mais tu devais partir seul, non? Parce que quand tu ne vois pas la main de Dieu, pourquoi tu vas intoxiquer Bibiche? Bibiche aussi ne laisse pas. Elle prend son téléphone. Annie, écoute, j'ai parlé avec Sarah. Ces choses, ça ne va pas. Arrêtons avec les histoires d'église. Allons, rentrons à Matongé. Jamais ils partent seuls. Ils se prennent toujours. Mais toi ne sois pas Zébédée. Toi ne sois pas Nathanaël. Sois toi. Pourquoi ne pas aller chercher Jean? Il y a des gens comme des gens. Des gens à la croix. Jésus a montré sa maman. Voici ta maman. Maman, voici ton fils. Pierre ne pouvait pas oser. Si les gens allaient lui dire non, non, non. Non. Jésus t'avait déjà fait quitter là. Restons attendant la promesse de Dieu. Si quelqu'un vient te parler du contraire de la parole, dis-lui j'attends. Comme Habakkuk. Je me mettrai là à mon poste. Jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplira. Il ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Je suis la preuve. Je suis en vie parce que Dieu m'avait dit que j'allais mourir. Il ne ment jamais. Pierre il est intoxiqué. Il y a de telles personnes à l'église aussi. Quand ils sont découragés pour leurs propres raisons, qui ne tiennent même pas debout, au lieu de partir seuls, ils vont commencer à faire des chichis, appeler des frères et sœurs, les décourager, le ramener dans le passé, le ramener aux choses qu'ils ont abandonnées, le ramener à ceux que Jésus leur avait interdit. Frères et sœurs, ne sois pas Pierre. Ne pose pas cet acte de Pierre. C'est pas bon. Pierre avait quand même eu la grâce, Jésus l'a cherché encore. Est-ce que toi tu auras cette grâce-là? C'était après la déception. C'était après l'échec. Pour eux, c'était la déception. Pour eux, c'était l'échec. Pour eux, ils se disaient, mais Jésus en question, voilà, maintenant il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien à faire. D'ailleurs, ils commencent à les nier déjà. C'est mieux de retourner. Peu importe ton échec. Peu importe ta déception. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend dans la salle? Il y a quelqu'un qui me suit dans la salle. Peu importe ta déception.
Peu importe l'échec. Dieu peut te parler le matin, je te donne l'argent. L'après-midi, tu perds l'argent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dieu vous donne une promesse. Le matin, le lendemain, vous vivez le contraire. Moi, je l'ai vécu au Congo. Quand je venais ici, je l'ai vécu pendant que je préparais les voyages. J'avais l'habitude de venir. J'ai payé les visas. Mais pour venir rester maintenant, on me refusait tous les visas. Alors, la dernière chance que j'avais, j'ai introduit les dossiers pour Schengen. Et tout allait bien. J'ai même corrompu les gens tout autour là pour que je puisse avoir le visa. Bon, on allait me répondre le mardi prochain. Le vendredi, le pasteur de mon fils m'appelle. Il dit, maman Sarah, ma femme t'a rêvé, tu as voyagé. Ma femme t'a rêvé, tu as voyagé. Tu es venu. On est venu te chercher à la gare. J'ai dit, oh, gloire au Seigneur. Mon visa sort. Il m'appelle le matin. L'après-midi, maman Fifi, la femme du pasteur, lui m'appelle aussi. En Hollande. Dis, ah Sarah, je suis content de t'appeler. Au fait, j'ai rêvé. On t'a donné les visas. Et que tu es venu. On est allé t'accueillir. J'ai dit, merci Jésus. J'avais la promesse. J'avais la réponse. Le mardi, je me dirige à l'ambassade. La femme me regarde. Elle remet tous les dossiers. Madame, signez ici. Je regarde les dossiers. Négatif. Pas de visa. Tous les dossiers. Je regarde le ciel, je regarde la terre. Amen. Je bénis Dieu parce que les gens qui vont donner le message, c'est les gens qui craignent Dieu et que Dieu utilise beaucoup. Je dis, Seigneur, comment je peux vivre les contraires de ce que tu m'as dit? Vendredi, est-ce qu'eux ils savaient que j'allais avoir mon fils? Ma réponse la semaine prochaine. Tu m'appelles, tu me dis vendredi. Mardi, j'ai vu les contraires. Et pourtant la promesse était là. Ce n'était pas le temps. Amen. J'ai persévéré. Je n'ai pas négligé mon Dieu. C'était la déception. C'était l'échec. Je me rappelle, j'ai pleuré. Mais je n'avais pas abandonné Dieu. J'étais toujours à l'église. Je les servais toujours. J'ai dit, même si tu ne veux pas me donner le visa, je t'aime toujours. Je te servirai toujours. Mais je sais que tu m'as promis. Frères et sœurs, même si tu n'as pas ce que tu demandes, ce que tu attends, laisse-moi t'informer que tout ce que Dieu te promet, tu nous auras. Peu importe le temps. Il est le Dieu de temps et des circonstances. Il nous connaît tellement. Il sait que si tu donnes ce que tu demandes maintenant, il va te perdre. Il va te perdre. C'est pourquoi il les cache. Il attend que tu grandisses. Mais toi, tu trouves que c'est dur. En même temps, le diable te montre l'entourage. En même temps, le diable t'explique ce qui se passe tout autour de toi. Tu vois que ce que tu demandes à Dieu, il ne te donne pas. Il a donné à tel. Il a donné à tel. Et quand il a évolué. Regarde. Laisse-moi te dire. Tout ce que tu vois dehors, là-bas, c'est pas une vraie réalité. Oh non, mais toutes mes amies se marient. Mon frère s'est marié. Ma soeur s'est mariée. Elle est fiancée. Il est fiancé. Laisse-moi t'informer. Ne brusque pas Dieu. Parce que si tu es fiancé ou fiancé maintenant, il sait que tu vas le perdre. Parce que tu n'as pas encore le niveau. Il te réserve un très bon mari, un serviteur de Dieu, un homme que tu vas soutenir. Il est en train de te former. Ne regarde pas à gauche à droite. Regarde ce que Dieu te dit. Il a dit attendez. Attends. La promesse s'accomplira. Quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu s'accomplit, tu ne fourniras aucun effort.
Tu ne fourniras aucun effort. Des fois même tu oublieras ce que tu as demandé à Dieu. Tu oublieras ce que tu as demandé à Dieu. Amen. Amen. Pierre est parti. Il a pris ses acolytes. La Bible nous dit, ils sont partis. Ils sont entrés dans, ils ont pris la barque. La Bible nous dit, ils ont travaillé toute la nuit. Toute la nuit. Comme la Bible mentionne ça, j'ai l'impression que Pierre était vraiment fort en pêche. Et il ne ratait pas. Mais cette nuit-là, le fait d'abandonner, le fait de retourner à ce qu'il avait volé, toute la nuit, Jésus a fait disperser les poissons. Pierre a oublié le créateur des poissons, c'est Jésus. Il a oublié. Des fois nous oublions ce que nous cherchons, les créateurs des choses que nous cherchons, c'est Dieu. Donc au lieu d'aller chercher ces choses, cherchons les créateurs. Qui est avantageux? Tu vas chercher les poissons que lui a créés. La Bible nous dit toute la nuit, quand nous abandonnons le Seigneur, nous vivons dans le noir. Nous vivons la nuit de nos vies. Laisse-moi t'informer. Le même jour, les temps, les moments que tu as commencé à avoir des pensées, abandonner la prière, abandonner l'église, abandonner les choses de Dieu, la nuit commence dans ta vie. La nuit commence dans ta vie. Loin de Dieu, c'est la nuit. Loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est le problème. Peut-être que tu n'es pas en train de le voir maintenant. Mais laisse-moi t'informer. Ça se prépare sur la terre. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu es avec le diable automatiquement. Que tu ne veulles pas. Quand tu ne conduis pas ta vie avec le Seigneur, quand tu ne pries pas, sache qu'il y a des esprits qui te contrôlent. Il y a des démons qui te contrôlent. Le diable n'a rien de bon pour nous. Il ne prépare seulement des bombes. C'est un jour qui va te bombarder. Qu'est-ce que vous croyez? Les gens qui sont allés voir leur médecin qui leur dit ça fait 3 mois que tu as eu cancer. Ils ne sont pas comme nous. Tu dors, tu te réveilles en bonne santé, tu souris, tu manges, tu fais ce que tu veux. Mais un jour tu te réveilles, c'est mal. Tu vas à l'hôpital, le médecin diagnostique et te dit mais monsieur, madame, je suis désolé, ça fait 3 mois, le cancer a déjà déclenché, c'est généralisé déjà. J'ai une soeur à Paris. Un jour je l'ai appelée, elle était très triste. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Elle dit Sarah, je suis triste, je suis malade. Je viens de perdre une soeur au travail. C'était je crois une Camerounaise. Une très jeune fille. Infirmière. Elle travaillait avec ma soeur là. Elle dit Sarah, jolie fille. Elle venait de se marier. Ça fait 1 année et demie. Un très bon mariage, on a été là, on était réjouis. Elle est infirmière. On est avec elle tous les jours ici. Elle a fait seulement une malaise. On l'amène, on le diagnostic. Cancer généralisé déjà. Même les médecins étaient étonnés. Mais tu es avec nous tout le temps ici. Tu ne vois pas des symptômes. Elle a dit rien du tout. J'ai toujours été en bonne santé. Et ça lui est resté 2 mois. C'était comme de la blague. Alice me dit, quand elle mourait, son mari était à côté, la regarder. Frères et sœurs, reste avec le Seigneur. Marche avec le Seigneur. Prie bien. Arrête de blaguer avec ta vie. Arrête de blaguer avec ta vie. La vie, elle est précieuse. La vie, elle est précieuse. Prie bien. Abandonne ces péchés-là. Tu connais que c'est un péché. Fais un effort. Abandonne ça. La nuit, quand tu abandonnes le Seigneur,
La nuit s'installe dans ta vie. La nuit commence dans ta vie. Est-ce que la nuit peut produire de bonnes choses? Si la nuit arrive ici et qu'on éteignait toutes les lumières, on va commencer à se cogner. Et heureusement qu'on connaît quand même l'église, on peut quand même s'appuyer. On sait qu'ici. Mais on va commencer à cogner des choses. La nuit, les gens tombent. Ils se blessent. Ils se créent des dégâts. Parce qu'on ne voit pas la nuit. Pierre a mal réfléchi. Jésus lui avait dit, quitte cet endroit. Je t'appelle pour pécher les hommes. Pierre est retourné là où Jésus l'avait enlevé. Laisse-moi t'informer. Là où Jésus nous a enlevés, c'était le monde. C'était les noirs. C'était la nuit. C'était le péché qui nous amène dans la lumière. Comment tu peux abandonner la lumière pour aller dans la lumière? Tu vas rien avoir. Les gens qui retournent au monde là, ils n'ont pas de paix. Tu vas voir quelqu'un prendre l'alcool pour oublier ses problèmes. Il prend l'alcool, il se saoule, il commence à prendre le chant pour oublier. Mais tu vas oublier seulement pendant un moment. Parce que ça va partir. Tu vas encore revoir la nuit. Tu chercheras, tu ne trouveras pas. Les maris que tu es venu chercher à l'église et que tu n'as pas trouvé, tu dis je vais aller au monde, je vais aller chercher, laisse-moi t'informer, tu vas chercher là, tu vas trouver la nuit. Et la nuit, les maris que tu auras la nuit, tu n'auras rien de tout ce que tu cherches. Tu as toujours aimé qu'on t'aime, non? Tu as toujours aimé qu'on te donne des cadeaux. Qu'un homme te chérit, qu'un homme te donne l'amour. La nuit, tu ne l'auras pas. Tu auras un fumeur de chambre. Tu auras un alcooliste. Tu auras quelqu'un qui bat la femme. Tu n'auras rien. Parce que tu l'as trouvé la nuit. La Bible nous dit, ils n'ont rien trouvé. Et quoi encore? Ils ont travaillé toute la nuit. Quand tu quittes le Seigneur, tu vas maintenant travailler avec tes efforts. Tu vas sortir tes efforts. Je cherchais le travail, je n'ai pas trouvé. Ces histoires de prière, je quitte. Je vais maintenant chercher le travail. Tu vas maintenant forcer. Et pourtant le Seigneur te voit quelque part. Je faisais un travail. C'était dur. C'était vraiment dur. Dieu ne me voyait pas là. Dieu ne me voyait pas là. J'étais en train de chercher par ma force. Ça me prenait tout mon temps, toute ma force, tout mon corps. Frères et sœurs, un jour Dieu m'a parlé au mois de pendant que je faisais ce travail, Dieu me disait, Sarah, tu n'es pas dans les normes. Je ne vois pas ce travail. J'ai demandé pardon. Seigneur, je vais me nourrir comment? Je vais me nourrir comment? Laisse-moi travailler. Laisse-moi travailler. J'étais dans le noir. Quand j'avais cet argent, je faisais rien avec. Ça part comme ça. Ça partait comme ça. Seigneur, laisse-moi travailler. Seigneur, je vais chercher. Le Seigneur insistait. Comme il est parlé seul, je ne comprenais pas. Il a mené utiliser quelqu'un. Je suis très sensible à la voix de Dieu. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre les grandes choses, si tu veux vivre la main de Dieu, apprends à écouter le Seigneur. Quand le Seigneur te dit ne pars pas, ne pars pas, ne fais pas. Et s'il insiste, obéis. Je me rappelle. C'était le 31 décembre. J'étais chez Papa Bonan, on était assis avec un serviteur de Dieu, Papa bienvenue. Je reçois un appel du servant de Dieu de Paris. Dit maman Sarah, ça fait 3 fois. Le Seigneur me parle et te dit, abandonne le travail que tu fais. J'ai commencé à trembler sur la chaise. Je dis, ça fait 3 fois. J'ai expliqué au Seigneur. Seigneur, elle va vivre comment? Laisse-la travailler. Elle va vivre comment? Laisse-la travailler. C'est comme Pierre. Il suivait Jésus. J'ai toujours posé la question. Pendant que Pierre était avec Jésus, pendant qu'il travaillait avec Jésus, sa famille vivait.
Sa famille vivait comment? Est-ce que dans la Bible, on nous a dit quelque part que Jésus avait une entreprise, il payait les disciples? Amen. Sa famille vivait comment? Et pourquoi quand Jésus est parti, il est retourné? Parce que Jésus n'avait pas d'entreprise où il payait. Il a dit, le juste vivra par la foi. La Bible nous dit, les oiseaux, ils ne s'aiment pas, mais ils mangent. Et comment vous, mes enfants? Dieu m'a dit abandonne. Maman Sarah, la troisième fois j'ai eu peur. J'ai dit à mon mari, j'aurai des problèmes avec Dieu. Je vais dire à maman Sarah. Quand elle a terminé, directement j'ai regardé les serviteurs de Dieu. J'ai dit priez pour moi. J'abandonne le travail. Les gens autour de moi ne m'ont pas compris. Je n'ai même pas réfléchi des fois. Je n'ai pas demandé conseil. Parce que Dieu me parlait déjà. J'ai travaillé dans le noir. C'était le noir. J'ai travaillé dans le noir. Et dans le noir, je n'ai rien. D'abord, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Et puis, je travaille en vain. Toute la nuit, j'ai torturé mon corps. Dans le noir, je n'ai rien reçu. Le Seigneur m'a dit abandonne. Depuis que j'avais abandonné, je n'avais pas manqué à manger, je n'ai pas manqué à m'habiller, et tout commence à s'améliorer. Dieu commence à m'ouvrir des portes que je ne pensais même pas. J'ai dit Seigneur, si je ne t'avais pas obéi. Pierre a travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien reçu. Jésus a choisi Pierre. Il a aimé Pierre. Mais il y a un verset biblique toujours dans ces versets. 7, la Bible nous dit. Je vais dire ça. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il lit, entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Amen. Amen. Pendant qu'ils étaient en train de pécher, pendant qu'ils étaient dans le noir, pendant qu'ils étaient dans la souffrance, votre remplacer la dîme. Bien continuer. On peut acclamer le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier pour notre sœur Maradon. Pendant que Pierre était en train de faire ces choses, la nuit, l'un des disciples a dit à Pierre, parmi les disciples qui l'ont suivi, l'un des disciples lui a dit, Pierre, c'est le Seigneur. La Bible nous dit, je peux commencer à 6. Avant cela, quand Jésus est arrivé, les matins étant venus, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus était déjà venu le fréquenter. Jésus était venu déjà le voir. Jésus était déjà là pendant qu'ils étaient dans le noir. Laisse-moi te dire, quand tu abandonnes le Seigneur, tu peux abandonner le Seigneur même dans tes pensées. Tu sais qu'on peut abandonner Dieu même dans nos pensées. Tu viens à l'église, les gens te voient prier, mais ton cœur, tes pensées ne sont plus avec le Seigneur. Tu commences à te dire, où est-ce que je vais avec ces choses? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je pars? Ou bien je vais abandonner. Tu deviens à la fin. Mais laisse-moi t'informer. Le Seigneur est déjà là. Malgré la nuit, malgré le travail, malgré la perte, malgré tout ce qu'ils avaient, Jésus n'a pas regardé que Pierre est retourné. Jésus est venu. Il s'est tenu à côté. La Bible nous dit Jésus était là déjà sur le rivage. Il est regardé. Frères et sœurs, dans tes problèmes, dans tes plaies, dans le noir,
Jésus est déjà sur le rivage. Il est déjà là. Tu ne le vois pas, mais il te voit. Pendant que moi je pleurais, pendant que moi je le suppliais, je travaillais, je faisais le travail, je suis en train de prier dans le cœur. Seigneur, je souffre, mais je dois avoir l'argent. Je sais que tu n'aimes pas ça. Pendant que je le faisais, Jésus était déjà là. Jésus parlait déjà à ma soeur à Paris. Elle lui disait déjà, appelle-la. Je ne la vois pas là. Je suis déjà sur le rivage de sa vie. Je suis déjà debout dans sa vie. Jésus était déjà là, mais moi je ne le voyais pas. Pierre et les autres étaient là, mais Jésus est déjà venu pour leur apporter la solution. Mais ils ne le voyaient pas. Laisse-moi t'informer. Si le Seigneur permet qu'on écoute cette parole, il veut te dire qu'il est déjà là. Le péché que tu n'arrives pas à abandonner là, il est déjà là. Lui-même maintenant se présente dans sa vie pour t'aider. Il se présente dans ta vie pour t'aider. Il se présente dans ta vie pour te donner les solutions. Il se présente dans ta vie pour t'ouvrir les portes. Il se présente dans ta vie pour te faire comprendre les choses. La Bible nous dit, il leur appela les enfants. Il les a demandés, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ça veut dire Pierre allait chercher les poissons pour aller nourrir sa famille, pour lui, pour manger aussi lui-même. Pierre avec ses frères, il cherchait pour manger. Donc c'est ce qui les a poussés à rentrer là-bas. Donc je me dis, quand ils étaient avec Jésus, Jésus n'avait pas d'entreprise. La Bible me dit, il circulait par-ci par-là. Il mangeait chez les femmes. La Bible nous dit, les femmes les soutenaient. Ces femmes-là étaient là. Jésus est parti. Pierre s'est dit, est-ce que ces femmes peut-être vont encore nous recevoir? Alors c'est va chercher. Le Seigneur te dit, reste là. Malgré les difficultés, malgré que tu ne vois pas clair, reste là. Ne force pas. Regarde le Seigneur. Il est là. Il était déjà sur le rivage. Et quand il est venu, il s'est présenté comme un père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il s'est présenté comme un père. Comme un père. Il les appelle enfants. Ça veut dire un père. Il donne à manger. Il donne à s'habiller. Il a dit, je suis votre papa. Enfant. Enfant. Vous n'avez pas à manger. Frères et sœurs, le Seigneur t'appelle mon enfant. Le fait que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit dans Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas du sang, ça ne vient pas des corps, ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu lui-même. Donc quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, directement tu passes par la croix, tu portes le sang de Jésus, tu portes la chair de Jésus, tu deviens l'enfant de Dieu. Est-ce que Dieu peut abandonner son enfant? Jésus voulait seulement leur montrer que je ne peux pas vous abandonner. Vous êtes mes enfants. Hier, malgré tes échecs, je suis ton père. Frères et sœurs, malgré nos échecs, malgré nos peurs, Jésus est notre papa. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Il est tellement papa qu'il n'abandonne. Il était là dedans. Pierre, qu'est-ce que vous faites?
Enfant, prenez les filets. Jetez en profondeur. Bonsoir filet, bon bois en profondeur. Prenez le filet. Jetez en profondeur dans mon silo. Jetez en profondeur. Donc le Seigneur voulait dire quoi? Vous êtes rentrés là parce que vous manquez à manger. Parce que vous cherchez à manger. Alors pour manger, pour avoir ce que vous voulez, vous avez cherché toute la nuit. Moi je ne vous ai pas envoyé là. Vous êtes allés vous-même. Alors quand vous êtes déjà là, mais cherchez maintenant. Allez en profondeur. Allez en profondeur. La profondeur que Jésus nous envoie, ce n'est pas la profondeur de ce monde. La profondeur de la prière. Quand la nuit t'approche, quand tu ne vois plus clair, tu as des échecs. Tu ne vois plus clair. Au lieu de rentrer au monde, au lieu d'aller chercher chez les hommes, ils vont t'insulter. Après toi, ils vont parler mal de toi. Ils vont raconter aux gens. Ne va pas chercher les hommes. Ni un pasteur, ni un bishop ou archibishop. Va auprès de Jésus. C'est lui qui connaît les profondeurs. Et il te demande d'entrer en profondeur. Il était là. Il pouvait leur dire prenez les poissons sont là. Mais pourquoi il dit entrer en profondeur? Il est dans sa vie. Tu pries. Tu pries. Mais le Seigneur te demande d'entrer encore en profondeur. Quand j'ai fini mon travail, le Seigneur m'a dit je vais maintenant te voir dans ma présence. Maintenant toi et moi, au lieu d'aller chercher ailleurs, au lieu d'aller pleurer auprès des pasteurs, au lieu d'aller pleurer auprès des gens, je ne travaille plus, je n'ai plus rien, donnez-moi, ne pars pas là-bas, va en profondeur. Je suis allé en profondeur. Seigneur, tu m'interdis le travail. Seigneur, tu m'amènes où? Je suis maintenant en train de vivre pendant la nuit. Ça entre en profondeur. Jette ton filet en profondeur. Jette ta prière en profondeur. Frères et sœurs, les problèmes qui te dérangent là, les prières de 10 minutes, 20 minutes que tu fais là, le Seigneur t'informe. Va en profondeur. Creuse encore. Creuse encore. Jette ton filet. Tes prières. Jette-les encore. Jésus est là debout, il te regarde. C'est lui qui te demande d'entrer en profondeur. Il pouvait te donner tout ce que tu as besoin. Depuis tout ce temps. Depuis toute la nuit que tu as cherché. Par force. Il était là déjà sur le rivage. Et il te regardait. Mais il dit jette. Jésus. C'est toi le créateur de poissons. Il suffit que tu donnes l'autre poisson. Les poissons montaient. Entraient dans les filets de pierre. Mais tu dis non. Prenez le filet. Jetez en profondeur. Jetez en profondeur. Jetez en profondeur. Ils ont jeté le filet. Frères et sœurs, l'un des disciples a dit à Pierre, c'est le maître. Laisse-moi t'informer. Quand je suis en train de te parler là, c'est le maître qui te parle. C'est Jésus qui te parle. Ne vois pas maman Sarah. Ne regarde pas maman Sarah. Regarde Jésus. Maintenant Jésus, c'est lui le maître de ta vie. Il est en train de te dire pour ton souci là. Entre en profondeur. Tu dors beaucoup. Tu dors beaucoup. Entre en profondeur. Les poissons sont tout autour de toi. Mais entre en profondeur. Et quand ils sont entrés en profondeur, la Bible nous dit, ils ne savaient plus tirer les filets. Tu sais, quand on écoute Jésus, quand je suis en train de parler là, c'est pas maman Sarah. Jésus te dit, entre en profondeur, dans la prière. Quand tu entreras, tu ne sauras pas épuiser ta bénédiction. Dieu sonne ma bénédiction. Amen. Tu commences à te fatiguer de la bénédiction. Seigneur, ça aussi c'est toi. Si je t'avais demandé, mais ça exagère. Tu sais quand Dieu donne, hein?
Il donne seulement des choses qui pèsent. Dieu ne peut pas donner des choses comme les hommes. Dieu ne peut pas. Ma soeur dit toujours, hein, quand tu demandes du pain à Dieu, il va te donner du pain. Il met le beurre, il met les charcuteries, il met les arachides à côté, il met les jus, il ajoute du lait. Quand tu as demandé seulement le pain, et quand on t'apporte le plateau, tu dis Seigneur, c'était seulement le pain. Mais lui, il sait que le pain que tu demandes a besoin du beurre, il a besoin de charcuterie, il a besoin du jus, il a besoin de lait, les jus pour que tu fasses pas la constipation. Quand tu demandais le pain, tu ne sais pas que le pain donne aussi la constipation. J'aime Jésus. Si tu manges le pain sec, ça va te constiper. Souvent nous demandons seulement le pain à Dieu. Souvent le pain seulement. Mais il nous demande de creuser. Et quand nous creusons, il nous donne le pain, il ajoute du jus, il ajoute des charcuteries, parce qu'il ne veut pas que tu constipes. Ça c'est Dieu comment il agit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il mérite des acclamations, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que je constate? Pierre, quand il a vu ça, il a dit non. Vite, il est allé. Mais là, ils avaient honte. Tous, ils avaient honte. Parce qu'ils avaient compris que c'était déjà le maître. Ils savaient que ce qu'ils faisaient là, c'était pas bien. Les maîtres ne les avaient pas dit comme ça. Et quand je vais mourir, retourner aux pêches. Alors, au lieu de se présenter maître, oui. Ils étaient en train de chuchoter. La Bible dit, l'autre disciple a dit à Pierre, c'est le maître. Il s'est senti. Personne n'a réagi. Et pourtant, Jésus venait de mourir. Il vient se présenter devant eux. Il devait être dans la joie. Il devait l'accueillir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient là dans la honte. Ils prenaient tout dans la honte. Quand tu retournes dans le péché, et quand Jésus va se présenter dans ta vie, il va commencer à te bénir. Tu vas rendre la bénédiction. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas cette bénédiction. Je ne mérite pas cela. Tout ce que je suis en train de vivre, je ne mérite pas. La dîme, je ne donne pas. Les offrandes, je ne donne pas. Je ne crains pas le Seigneur. Et il me bénit comme ça. Je ne mérite pas ça. Tu restes mi-oué. Et à 7, la Bible nous dit, alors les disciples que Jésus... Non, à 7, la Bible nous dit, Pierre quand il a vu ça, il est allé vite. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant les filets pleins de poissons, car il était éloigné des terres qui est d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent les charbons allumés du poisson. Jésus leur dit, apportez des poissons. Je vais voir là où Pierre devait mettre ses habits. Toujours à 7. C'est le Seigneur et Simon-Pierre, dès qu'ils eurent entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Frères et sœurs, quand tu quittes la présence de Dieu, tu quittes les choses de Dieu, tu vas rentrer dans les coutumes. Les coutumes de la sorcellerie. Les coutumes de la sorcellerie. Pierre est rentré aux pêches. Il est retourné aux coutumes de la sorcellerie. Il est retourné aux coutumes de rester nu. Donc Pierre avait l'habitude de pêcher la nuit nu. Il a levé ses habits, c'est la sorcellerie. C'est pas normal. C'est pas normal. Comment tu peux pêcher nu?
Moi, je ne vais pas acheter ton poisson. C'est la sorcellerie. Le fait d'abandonner le Seigneur, il est retourné à ses coutumes, à sa sorcellerie de la famille, la sorcellerie des choses. Frères et sœurs, quand tu abandonnes le Seigneur, tu retournes au péché, tu rentres même au contraire de la sorcellerie de la famille. Certaines choses que tu fais souvent, ce sont des envoûtements de la famille, de la sorcellerie de la famille. Et quand tu abandonnes le Seigneur, tu retournes à cela. Tu deviens nu. Tu deviens exposé aux sorciers. Toute la nuit, ils vont venir marcher sur toi. Ils vont commencer à te manipuler. Pourquoi? Parce que tu es retourné. Et quand le serviteur là, Dieu a dit, c'est le maître. La première des choses, la Bible nous dit, Pierre a couru quand il était nu. Il s'est jeté dans la mer. Il est allé se cacher dans la mer. Pierre était terrible. Pierre était terrible. Donc c'est Jésus. Donc Jésus lui avait interdit. Tu ne peux plus pécher comme ça. Tu es quand même un papa. Tu peux rester nu devant les gens comme ça en train de pécher. Tu n'as pas honte. Ne te vois plus dans ces choses. Et quand Jésus apparaît, on lui dit que c'est Jésus. On lui allait l'accueillir. Il a couru. Directement, il s'est vu nu. Il est allé se jeter dans la mer. Quand Dieu te bénit, quand il se présente dans ta vie, directement, tu vas sentir que c'est Dieu. Et tu auras honte. Va te jeter dans l'eau. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Va te jeter dans l'eau. Va épuiser. Qu'est-ce que la parole me dit? Dans tout ce que je fais, je ne vais plus le faire. Je retourne au Seigneur. Frères et sœurs, dans tout cela, Jésus voulait leur dire, restez dans les bons chemins. Restez là où je vous ai laissé. Si tu continues à lire en bas, quelque part Jésus posait la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu le sais. Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu le sais. Pierre, m'aimes-tu? Troisième fois, Pierre s'était après, il dit Seigneur, tu connais tout. Ça veut dire quoi? Si vraiment tu m'aimais, tu n'allais pas retourner. Tu allais penser à moi. Nous disons souvent que nous aimons le Seigneur. Nous sentons que nous aimons le Seigneur. Mais quand nous avons des problèmes, nous l'abandonnons. Aujourd'hui, le Seigneur te pose la question. Est-ce que tu l'aimes? Si tu le mets, tu allais rester dans son chemin. Si tu le mets, tu allais aimer sa parole. Mais si tu n'aimes pas le Seigneur, qui est-ce que tu vas aimer encore? Je suis à la fin. Frères et sœurs, gardons la relation avec le Seigneur. Restons là où le Seigneur nous demande de rester. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Le Dieu que nous servons, il n'a pas l'amour. Il n'a pas l'amour, mais il est l'amour. Lui, il est l'amour. Sa nature est amour. Tout ce qu'il est, il est l'amour. Attache-toi à l'amour. Attache-toi à l'amour. Si tu veux chercher l'amour ailleurs, si tu veux chercher l'amour dans les affaires, si tu veux chercher l'amour dans le mariage, si tu veux chercher l'amour dans les choses de ce monde, tu n'en trouveras pas. Parce que l'amour c'est Dieu. L'amour c'est Jésus lui-même. Il est amour. Reste attaché à Jésus. Suis Jésus. Aime son amour. Applique son amour. Non, Jésus est amour. Au moins que tu sois un fils déchu comme Judas. Mais nous ne sommes pas les fils de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Laisse-moi t'informer. Jour et nuit, Jésus t'étend la main. Jour et nuit, Jésus est sur ton rivage. Jour et nuit,
Jésus te demande de jeter ton filet. Jour et nuit, Jésus te cherche. Il est amour. Il est amour. Pour l'éprouvant qu'on pour clôturer. La Bible dit, quand il est ressuscité, la première fois il s'est montré aux disciples, Pierre n'était pas là. Pierre n'était pas là. Et pourtant Pierre venait de les nier. Avant qu'il se fasse voir à eux, là-bas la mer, il s'est fui d'abord à Marie de Magdala, il s'est fui encore aux disciples. Pierre n'était pas là. Mais la Bible nous dit, tout juste quand il est apparu, il leur a dit que la paix soit avec vous. La deuxième chose, où est Pierre? Où est Pierre? Est-ce que nous on peut avoir l'amour que Jésus a? Quelqu'un qui est avec toi tout le temps. Il a eu même la grâce de voir Élie et Moïse. Il a vu les miracles. Il t'a nié 3 fois. Et il est retourné au péché. Mais Jésus, quand il apparaît, la première des choses, il dit, la paix soit avec vous. Et il demande Pierre, quel est cet amour? Où est Pierre? Allez lui dire, j'ai besoin de lui. Ah, frères et sœurs, Jésus revient pour chercher Pierre. Ça ne s'est pas suffi là. Il a suivi au péché. Il a suivi au péché. Laisse-moi te dire, Jésus est en train de te suivre. Jésus est en train de te suivre. Jésus est en train de te suivre. Il est en train de t'étendre sa main. Il est sur ton rivage. Il est sur ton rivage. Il te demande de jeter ton filet. Il te demande de jeter ton filet. Il t'appelle enfant. Il t'appelle enfant. Il t'appelle enfant. Si le monde ne t'aime pas, si le monde ne te montre pas l'amour, ne te dérange pas, ne te soucie pas, ne te tracasse pas. Même si tes enfants te rejettent, ton père, ta mère te rejette, tout le monde te rejette, mais reste seul avec Jésus, car il te suffit. Il est capable de te créer une famille. Il est capable de te donner tout ce que tu veux. Il est capable de te donner les profondeurs. Il va te donner le filet rempli. Tu appelleras les gens pour t'aider à soulever. Toi-même tu ne sauras pas. Toi-même tu ne sauras pas. Parce que tu l'as tendu la main. Parce que tu l'as écouté. Il est merveilleux. C'est pourquoi je l'appelle l'homme de ma vie. Le premier homme de ma vie. Le premier homme de ma vie. Qui apparaît le premier. Peu importe que tu es. D'où tu viens. Respecte mon Jésus. Respect à Jésus. Amen. Amen. Je ne blague pas avec mon Jésus. Même si tu viens me dire je t'aime, tu es ceci, tu es ceci. Mais ne bouge pas Jésus. Parce qu'avant que tu ne me parles d'aimer là que tu dis là, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Dans le ventre de ma maman, il m'a supporté avec mes bêtises, mes faiblesses. Je tombe. Je sais que je suis en train de pécher. Je sais que je suis en train de mentir. Mais je mens. Au lieu de me rejeter, il est toujours là. Il m'aime toujours. Il me protège. Des fois quand je dors, je ne prie pas. Il envoie des anges me protéger. Une telle personne, tu veux te moquer de lui. Attention. Car à toi, Jésus, l'homme de ma vie, le premier chéri de ma vie. Je l'aime beaucoup. Quelqu'un m'a posé la question. Tu parles trop de Jésus, est-ce que tu le vois? J'ai dit, je le vois. Ma vie, c'est lui. Tout ce que je suis, c'est lui. Tout ce que je détiens, c'est lui. Je le vois. Mettons-nous debout. Acclamons pour le Seigneur.